Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans le 20h de TFM. Dans l'actualité, intensification des accidents, le ministre Oumar Youm pointe du doigt le comportement des chauffeurs. À Ziguinchor, les parents des victimes de l'accident de Badiouré expriment leur désarroi. Quelle est la vraie situation du plateau technique dans les hôpitaux régionaux? À suivre notre large page dédiée à ces accidents. En politique, le Parti démocratique sénégalais est-il au bord de l'implosion? Des membres du parti prennent la porte après les réaménagements du pape du Sopi. Depuis sa création, le PDS a survécu à de nombreuses crises. Comment fera-t-il face à cette rébellion interne? Plus de détails dans un instant. Les commerçants du marché Sandaga ne comptent pas débarrasser le plancher d'ici le 31 août comme prévu. Tant que les sites de recasement ne sont pas définis et opérationnels, ils ne bougeront pas d'un iota. Reportage à suivre. Et puis les plus jeunes d'entre vous n'ont peut-être pas connu la pellicule photographique. Avec le numérique, rares sont les studios photos qui résistent encore. Studio photo très prisé pourtant dans les années 90, vous le verrez, une timide résistance au digital persiste tout de même. Mais d'abord, on connaît les circonstances du meurtre, de la mort du jeune Amar Mbaye à Thiès. Le boulanger conducteur de moto Jakarta est décédé suite à un traumatisme cervico-facial avec de multiples fractures, mais aussi une hémorragie interne et externe. C'est ce que révèle l'autopsie réalisée par le médecin légiste Dr Abdou Majib Gaye de l'hôpital Aristide Le Dantec. L'affaire, vous le savez, a bouleversé toute la ville de Thiès. 90% des accidents de la route relèvent du comportement humain. Le ministre Oumar Youm ne s'explique pas cette recrudescence des accidents malgré les innombrables mesures. La sensibilisation devra être constante selon lui. Le ministre était au péage de l'autoroute de Thiès pour le lancement d'une carte commerciale. Cher Anta Diop, c'est la tire. Des transports terrestres et du désenclavement qui a présidé le lancement de la carte Xéwal a reconnu la recrudescence des accidents de la circulation et estime que tout le monde doit jouer un rôle pivot dans la lutte contre les accidents de la route. Nous avons constaté un certain relâchement qui a induit beaucoup d'accidents ces temps-ci. Alors qu'il y a de cela 2 mois, nous avons constaté quand même une certaine accalmie due au fait qu'il y a eu des brigades qui ont été montées et qui permettaient de faire le contrôle de manière régulière. Le ministre des Infrastructures et des Transports terrestres a pour sa part affirmé que la sensibilisation est importante, mais des sanctions doivent être appliquées. Nous insistons encore une fois sur la nécessité d'accentuer les contrôles, parce que nous avons constaté que 90% des accidents sont dictés par le comportement humain. Et pour cela, il faut de la prévention, mais il faut aussi de la sanction. Une autoroute, ce n'est pas une route nationale, ce n'est pas une route départementale. C'est une route où on est sur des vitesses de 110 km/h, vitesse réglementaire, qui nécessite justement un changement de comportement. Donc plus de vigilance, plus de respect de la réglementation, plus de respect des règles de dépassement, des distances réglementaires, plus de respect des aires de repos qui sont dédiées à ça. Le ministre des Infrastructures et des Transports terrestres était à la gare de péage de Thiès pour procéder au lancement de la commercialisation de la carte Xéwal, carte de haute technologie permettant à l'usager de pouvoir franchir les barrières de péage. Et notre correspondant à Kaffrine nous signale un accident spectaculaire qui s'est produit cet après-midi sur la route de Mabo, département de Birkilane. Un véhicule 4x4 s'est renversé, faisant 2 morts sur le coup et 10 blessés. Ces personnes revenaient pourtant d'une cérémonie mortuaire. Et notre équipe à Ziguinchor est retournée à l'hôpital régional. Les autorités locales se succèdent à la structure. Les parents des victimes de l'accident de Badiouré sont encore déboussolés par les faits. Boubacar Diassi. C'est dans les cabines nouvellement réfectionnées de l'hôpital régional de Ziguinchor
que certains malades sont admis. Comme chaque jour depuis la survenue du drame, le président du conseil départemental de Bignona est à leur chevet. Mamina Camara a du mal à contenir son émotion. Il s'efforce de ne pas verser des larmes, car l'atmosphère est très pesante. Au sortir de la salle, il confie ceci. C'est la faute de l'inconscience de ce jeune chauffeur. Et je pense qu'il faut dénoncer la manière la plus virulente et dire que nous disons non à ces comportements, à l'incivisme de ces chauffeurs qui sont trop, qui sont en train de faire beaucoup de morts, beaucoup de dégâts. On ne peut pas accepter que des bus qui viennent d'Europe, qui en principe devaient transporter 45 à 50 personnes, surtout avec 80 personnes. Ça vraiment, on lance un appel au ministère des Transports de prendre les dispositions réglementaires. Parce que si ces bus avaient respecté les normes européennes, on n'allait pas avoir autant de blessés et autant de morts. Le Sénégal, c'est un état sérieux. Et je pense quand même, je lance un appel aux chefs de garage, aux syndicats des chauffeurs, aux chauffeurs, de comprendre. Et d'ajouter cela. Le Khalif général Imam Fansou a vraiment fait un geste. Depuis le premier jour, il était à Bignona et il a beaucoup prié. Et a remonté le moral. Vous savez, quand le Khalif parle, quand les blessés ont vu le Khalif, on a vu quelques blessés sourire. Parce que le Khalif représente beaucoup pour nous. Que je demande encore au ministre de la Santé de nous aider. Si certains peuvent être évacués à Dakar, on n'a qu'à le faire parce qu'il y a certains quand même dans des conditions difficiles. Au chevet de cette étudiante, un grand frère qui n'en peut plus. Nous espérons que les mesures idoines vont être prises afin que pareil cas ne se reproduisent pas. Non seulement en termes de dispositions à prendre pour la régularisation du transport en général, mais surtout pour la sécurisation des passagers. Parce que ce que l'indiscipline peut causer, mais ma foi, on ne peut pas le réparer. Mais que les autorités en charge de la sécurité des citoyens veillent justement sur l'offre de transport. Que les autorités en charge du secteur de la santé veillent à l'amélioration du plateau médical de la région de Ziguinchor, pour que les populations puissent aujourd'hui se soigner chez eux en cas d'urgence. La maman de ces deux enfants, âgés de 6 et 9 ans, tient à s'exprimer. Le ministre de la Santé est attendu dans la région cette semaine. Il n'est pas exclu qu'il vienne ici, à l'hôpital régional de Ziguinchor. Et en attendant, l'urgence est signalée, Boubacar, dans les hôpitaux régionaux. Ces structures sanitaires, on l'a vu, ne sont pas outillées pour une prise en charge rapide de blessés graves, comme lors de cet accident à Badiouré. Nous vous parlions du SOS du médecin-chef du centre de santé de Bignona. Le mal est profond, selon les professionnels du secteur. Certains préconisent même des assises de la santé. C'est un sujet de Aminata Mbarisso et Pape Sangonebaye. Cet accident survenu dans un village de la Basse-Casamance, une tragédie qui met à nu des insuffisances dans la prise en charge des urgences. Badiouré, un village tristement célèbre qui peine à soigner ses blessés. C'est un problème aussi de capacité d'accueil parce que l'hôpital régional de Ziguinchor, que j'ai pratiqué pendant au moins 10 ans, était une antenne chirurgicale qui a évolué vers un hôpital. Aujourd'hui, donc, avec cette mutation, l'hôpital a des problèmes pour prendre en charge non seulement les malades de la région, mais aussi des pays limitrophes. Donc, dans le cadre de la régulation, à chaque fois qu'on appelait d'un coin à un autre, on disait qu'à Ziguinchor, la capacité d'accueil était réduite du fait des infiltrations d'eau du bloc opératoire, et que l'hôpital de la Paix aussi ne pouvait pas en faire davantage. Entre absence de plateau médical adapté, manque de spécialistes, d'autres capitales régionales comme Kédougou traînent le même mal. C'est valable aussi pour Kédougou. Kédougou est très éloigné à l'extrême. Ils ont un centre de santé aujourd'hui qui ne fait pas mieux que certains postes de santé. Et récemment, vous avez vu, pour une radio qui était en panne, il nous a fallu crier. Sinon, on transportait les malades de Kédougou à l'hôpital de Tamba pour une simple radio. Donc payer 15 000 francs, payer encore le carburant 40 000 francs, payer la radio 15 000 pour retourner à Kédougou. Et à Kédougou, on n'est même pas sûr d'avoir le traitement qu'il faut. Balodia Thiam veut que le centre de santé de Bignona soit érigé en établissement public de santé. Au niveau du centre de santé de Bignona,
Il y a un bloc opératoire érigé qui ne pouvait pas marcher malgré tous les équipements qui étaient. Et nous avions crié gare. Aujourd'hui, si le centre de santé était érigé en EPS de niveau 1, ou tout au moins si le bloc opératoire fonctionnait, on aurait donc pris en charge davantage ces blessés. Les mêmes mots qui gangrènent une structure sanitaire, ces syndicalistes veulent la tenue des assises de la santé pour discuter de ces questions et trouver des solutions à long terme. Pourtant, face à ces accidents, l'État avait pris une armada de mesures en 2017. 2 ans après, le mal persiste. Ces mesures sont-elles appliquées concrètement? C'est un récit de Ibou Diouf. De Dakar à Bignona, en passant par Fatick et Kaolack, sans oublier l'axe nord du pays, les accidents de la route ne cessent de faire du mal. Une recrudescence des accidents et son lot de pertes en vie humaine, des victimes et beaucoup de blessés. Une situation qui nous pousse parfois à se poser moult interrogations. Où le bas blesse, pourquoi le mal persiste et qu'est-ce qui cache la racine du mal? Les chiffres sont inquiétants. Derrière les accidents de la vie courante et les suicides, celle de la route pointe à la 3e place. En tout cas, au Sénégal, la question, malgré les efforts consentis par les différents acteurs, demeure un sévère casse-tête, comme l'illustre cette semaine tragique, avec plus d'une dizaine de morts, tous des victimes de la route. Sans omettre ces nombreux blessés qui traînent des séquelles lourdes, une souffrance individuelle qui frappe de plein fouet les personnes atteintes et leurs familles, avec la prise en charge qui pose un débat au neutre d'ailleurs. Les autorités avancent des chiffres annuels qui dépassent les 540 morts. Et pourtant, en 2017, le ministère des Infrastructures et des Transports, pour réduire de manière drastique les accidents, avait pris 10 mesures qui devraient être appliquées sans délai. L'on se rappelle de l'immobilisation et la mise en fourrière de tout véhicule sans visite technique, le suivi permanent de véhicules par un expert, des opérations de mutation de Dakar vers les régions pour les transports publics. L'interdiction de transformer tout véhicule au fin du transport ou de commerce, la fixation de l'âge minimum du transporteur urbain à 25%, l'immatriculation des véhicules à 2 roues par les services compétents, sans oublier le port de casque obligatoire et l'interdiction du téléphone portable au volant. Malgré tout, le mal est là de vivre ce mal avec beaucoup de martyrs. Le facteur humain dans tout ça, les véhicules en route, il nous faut un système de communication et d'alarme pour vaincre et atteindre l'objectif moins d'accidents. Merci Ibou. Et puis c'est acté, le commissariat des parcelles Assainies a un nouveau patron, il s'appelle Daouda Mbodj. Il remplace Bara Sangaré, relevé de ses fonctions, après l'altercation avec le docteur Cheikhouna Gueye. Le commissaire Mbodj a été installé ce matin. La cérémonie s'est déroulée en présence du maire des parcelles Assainies, Moussassi. Bara Sangaré est désormais conseiller à la direction générale de la police. Et puis, marché Sandaga, les vendeurs ne quitteront pas les lieux d'ici le 31 août. Selon ces commerçants, les sites de recasement ne sont pas prêts pour les accueillir. C'est un reportage de Ousmane Diallo et Jafar Abba. Les commerçants ne sont pas encore prêts à quitter le marché Sandaga à 10 jours de la fin de l'ultimatum donné par le ministre de l'Urbanisme, du Logement et de l'Hygiène publique. Je ne pense pas que ce sera possible de quitter le 31 parce qu'il y a des manquements qu'il faut combler et que je pense que 10 jours c'est trop peu pour combler tous ces manquements. Je pense que ça c'est une slogan, parce que je ne vois pas que avec cette façon-là on peut quitter les rues, parce que les engagements qu'il a pris avec les commerçants, avec les ambulants et tout, c'est pas encore fait. Ils n'ont pas encore trouvé un point de chute car, selon eux, les sites de recasement proposés ne sont pas encore aménagés pour la circonstance. Il faut au préalable connaître ces sites, aller ensemble avec les autorités étatiques, visiter ces sites, voir comment l'aménager et puis donner à chaque commerçant son lieu d'emplacement. Sans de course, tout le monde sait ce qui se passe là-bas. C'est pas adéquat. Il y a déjà le plus grand marché de l'Afrique de l'Ouest, les 4C. Tout le monde le connaît, qu'on a construit au temps de Abdoulaye Wade. Très commode, personne n'y est. Ceux qui ont été recasés là-bas même ne veulent plus là-bas, ils veulent qu'on recrute pour revenir. Ils disent qu'ils vont nous amener là-bas.
Ça ne nous convient pas. En tout cas, le ministre reste ferme sur sa décision. Le marché Sandaga, construit dans les années 30, sera fermé le 30 août, puis rasé et reconstruit. Merci Ousmane. Et puis les habitants de Soum dans le département de Foundiougne ont manifesté pour un meilleur accès à l'eau. Le forage qui ravitaillait la commune est en panne depuis 2015. Les populations et surtout les femmes passent des journées entières à la recherche de l'eau. Leur calvaire a atteint son paroxysme selon les manifestants. Aminata Goudjabi et Fali Gaye. Ces manifestants ne veulent qu'une chose, avoir de l'eau en suffisance. Voilà 4 ans que le forage qui alimentait les 15 000 habitants de la commune de Soum est tombé en panne. La souffrance des populations est quotidienne et la situation est devenue insoutenable. Une pénurie d'eau qui a fini de martyriser toute la population soumoise. Alors nous avons initié une marche il n'y a pas longtemps. Aucun résultat n'a été enregistré. Nous sommes encore ici de nouveau pour déplorer cette situation. Vous voyez la position excentrique des puits de notre commune. Imaginez des femmes, nos papas, nos mamans, la jeunesse, tout le monde intervient pendant toute la nuit. Du point de vue de la sécurité, c'est tout un problème. Nos femmes restent ici pendant toute la journée et les garçons passent toute la nuit pour attendre de puiser de l'eau. Les robinets sont à sec et les populations se rabattent sur les puits traditionnels et la qualité de l'eau qui sort de ces puits laisse à désirer. Regardez l'eau qui vient d'être puisée au niveau des puits. Ce n'est pas du tout potable. Vous puisez, nous passons toute la journée à décanter pour pouvoir utiliser cette eau. C'est vraiment déplorable. Une solution est impérative à cette pénurie d'eau qui perdure à Soum et les autorités doivent réagir le plus rapidement possible. Nous voulons une solution et une solution qui ne peut pas attendre. Nous voulons une solution immédiate parce que nous avons une population de 15 000 âmes. Ce n'est pas 2 ou 3 citernes qui peuvent régler cette situation. Du tout. La population aussi continue de faire de son mieux, comment en creusant des puits. Et nous avons une zone où la nappe est très salée. Les habitants de Soum ont marché sur les rues de leur commune sous un chaud soleil pour crier leur détresse. Voilà, de l'eau pour Soum, de l'eau qui fait du dégât à Louga. La région vient seulement d'enregistrer sa deuxième pluie. La ville présente un visage hideux et l'illustration la plus parfaite est le marché central de Louga et la place Yassine Boubou. Ces deux lieux situés au centre-ville deviennent difficiles d'accès au lendemain de chaque pluie. Sur les routes, des flaques d'eau mélangées à des ordures restent pendant des jours sur la chaussée couverte de nids de poules. C'est un reportage de Tchernofal. Le marché central de Louga, poumon économique de la capitale du Ndiambour, est inaccessible en hivernage et surtout au lendemain de chaque pluie. Vraiment, c'est une situation en tout cas, c'est pas profitable pour nous en tant que commerçants parce qu'il se trouve que la mairie est là tout le temps en train de demander tout ce qui est, en tout cas, ils réclament leurs droits, les mairies réclament leurs droits, mais en termes de devoirs, ils ne font rien, absolument rien. Quelle que soit la hauteur d'eau tombée, toutes les rues qui mènent à ce lieu symbolique de la commune deviennent impraticables. C'est la même chose. C'est la même chose. L'absence d'égout sur les artères autour du marché a aussi favorisé la présence des eaux stagnantes qui empêchent la circulation. Les commerçants qui ne peuvent plus supporter cette situation réclament des solutions définitives. Vous voyez la saleté, ça est là un peu partout. Ils n'ont pas nettoyé 3 jours, 4 jours après l'événement. Nous trouvons que c'est une situation quand même qui n'est pas très intéressante. Je pense que aussi c'est quelque chose qu'on devait régler. Parce que vous voyez bien, si ça continue de pleuvoir, en tout cas 2 jours, 3 jours d'affilée, ça peut quand même occasionner, en tout cas, ça peut entraîner une insuffisance par rapport à ce qu'on devait avoir en termes d'économie, si vous voulez. Dans le domaine de la voirie, la commune de Louga a bénéficié de nouveaux tronçons construits par l'État à travers son programme Promoville. Mais malgré ces nouvelles infrastructures, les problèmes demeurent car dans le centre-ville, pratiquement toutes les routes sont dans un état de délabrement déplorable avec des nids de poules qui retiennent l'eau des pluies pendant des jours.
Merci Tierno. Et puis dans la région de Kaolack, après la Tabaski, les membres du mouvement Aar Sunu Moomel se sont rendus à Latmingué pour s'entretenir avec les paysans et éleveurs. Le constat est que beaucoup de ces pères de famille ont pu sacrifier le mouton de Tabaski à cause de l'insuffisance des bêtes. Ils dénoncent l'insécurité qui fait que les chefs de ménage n'osent plus élever des moutons chez eux au risque de se faire agresser. C'est un sujet de Ibrahima Djamé et Falikaï. Ils sont nombreux les pères de famille qui chaque année sont confrontés à d'énormes problèmes pour obtenir un mouton de Tabaski. Ils souhaiteraient élever leurs propres bêtes chez eux, mais ils n'osent le faire à cause de l'insécurité et des vols à main armée dont ils peuvent être victimes à tout moment, ce qui est inadmissible aux yeux du mouvement Aar Sunu Moomel qui, au lendemain de la Tabaski, est venu à Latmingué pour faire le constat. Nous avons vu des chefs de ménage qui n'ont pu sacrifier de moutons. Nous avons constaté également des pères de famille qui ont tué des brebis ou des chèvres. Il y en a même qui n'ont pas de moyens pour acheter quoi que ce soit. Et ça, c'est vraiment regrettable. Et cela, la cause principale n'est rien d'autre que personne n'ose élever des moutons chez lui au risque d'être attaqué et tué par des voleurs. C'est ça la réalité. Et vraiment, c'est dommage. À Kerniang, plus précisément dans la commune de Latmingué, Morsakho a été dépossédé de son bétail à la veille de la Tabaski. Il l'a raconté au mouvement Aar Sunu Moomel. Aar Sunu Moomel, qui plaide nuit et jour pour le renforcement de la sécurité dans le monde rural, invoque avec beaucoup de regret le meurtre du commandant Sané à Koupentoum. On a toujours dénoncé l'existence de bandes armées qui dictent leurs lois et qui sont visiblement protégées. Et tant qu'ils ne sont pas neutralisés, personne ne sera épargné. Nous sommes tous de potentielles victimes. Et cela, c'est le résultat donc de cette attaque dans laquelle le commandant de la brigade de gendarmerie de Koupentoum a été victime. À Kerniang, où les membres du mouvement Aar Sunu Moomel se sont entretenus avec les paysans et les éleveurs, l'opération d'Eritine a été organisée. Il s'agit donc d'une pratique traditionnelle ancestrale qui consiste à faire disparaître des actes haïs par la société. Merci Ibrahima. Et puis dans le chapitre politique, après le renouvellement du bureau politique, les démissions se succèdent au PDS. La dernière en date est celle de Abdou Aziz Diop. Tierno Birahim Thioban, l'un des premiers à quitter le parti après la présidentielle, se dit peiné par la situation. Mais écoutez-le, il a trouvé le coupable. J'ai de la peine pour le président Wade, vu l'immensité de son œuvre, qui est en train d'être détruite par un fils prétentieux et irresponsable. Ça me fait de la peine de voir Wade finir sa carrière politique comme ça. Un père qui utilise tous les moyens pour réussir ce qu'il a échoué au niveau de l'État, c'est-à-dire faire une dévolution monarchique du parti. Tout pour que Karim hérite du PDS. Le PDS est devenu le parti des Wade. Et Karim Wade doit être l'héritier. Et s'il y a vacance du pouvoir, c'est son grand frère Doudou Wade qui doit assurer l'intérim. Le ridicule ne dit pas, c'est cynique. Ça ne nous surprend pas, cependant. Parce que depuis septembre passé, lorsqu'il a été question de porter sa candidature, nous avons fait comprendre qu'il fallait choisir un autre. Et Wade nous avait traité de tous les noms d'oiseaux. En tout cas, ces soubresauts n'inquiètent pas la secrétaire générale interne à la communication. Pour elle, Karim Wade n'est pas responsable de cette désorganisation politique. Les ex-militants doivent accepter tout simplement les règlements du parti. Aujourd'hui, il y a des gens qui contestent la signature du président Wade, qui les avait auparavant, du secrétaire général national, donc Abdoulaye Wade, la même signature qui les avait mis au poste de numéro 2. Aujourd'hui, le président a jugé bon de changer d'équipe, de rajeunir l'équipe et de renforcer bien sûr avec les gens expérimentés de son parti. Ils ont décidé que ça ne se passerait pas sous cet angle. Il n'y a pas de favoritisme dans la mesure où
D'autres ont été nommés et Karim non. Karim était dans le secrétariat national précédent de 2015 où moi-même j'étais en tant que chargé des infrastructures. C'est une réalité politique. Pourquoi? Parce que c'est le contexte actuel qui a favorisé Karim Wade. C'est l'emprisonnement de Karim Wade pendant 3 ans qui a aujourd'hui fait de lui un leader auprès d'une certaine jeunesse. Désolé, aujourd'hui, nous sommes un parti politique, nous ne sommes pas des enfants de cœur, ou nous ne sommes pas dans un monde de bisounours où nous allons faire des calculs, ok, on va laisser des gens qui nous font perdre. On va essayer toujours d'améliorer et propulser la personne qui pourra demain nous donner la victoire. Dans tous les cas, la réorganisation du parti avec Maître Abdoulaye Wade à la baguette est à l'origine de beaucoup de remous et de grincements de dents déjà bien décimés. La formation politique est-elle au bord de l'implosion? Élément de réponse avec Mambiram Diouf. C'est à croire que c'est un jeu. Les cartes entre les mains d'un seul homme, Maître Abdoulaye Wade, qui les distribue à qui il veut. Cette idée, beaucoup l'ont réfutée, ces lieutenants d'alors qui n'hésitaient pas à monter au créneau pour défendre le pape du Sopi et son fils, Karim Wade, et chanter les valeurs idéaux et la marche du PDS, même des années après que la formation politique a perdu l'élection présidentielle de 2012. Parmi ces anciens collaborateurs qui ont quitté le navire bleu pour convenance personnelle pour leur opposition à ce qu'ils qualifient d'une dévolution monarchique ou pour dénoncer leur mise à l'écart des activités du PDS, qu'ils soient des missionnaires exclus ou en gel de leurs activités, Ousmane Ngom, Modou Diagne Fada, Aïda Mbodj, Maître Souleymane Ndiaye, Maître Madi Kenyan. La candidature de Karim Wade à la présidentielle du 24 février dernier aura beaucoup pesé sur la balance et provoqué une saignée profonde. Omar Sarr, l'ex-coordinateur du PDS, a défendu bec et ongle pour certains ce forcing de Maître Wade et tiré sur le Conseil constitutionnel et le président Macky Sall. Aujourd'hui, le maire de Dagana perd son poste de numéro 2 de la formation politique à la suite d'un vaste chamboulement portant essentiellement sur la nomination d'un secrétariat général national. Sa participation au dialogue national initié par le président Macky Sall vue comme une offense à Maître Wade. Ils sont nombreux à ne pas comprendre cette décision du pape du Sopi sur la composition de ce nouveau secrétariat national. Babacar Gaye, Maître Amadou Sall, demandant à être même déchargés de leur nouveau poste. De ce jeu de chaises qu'impose Karim Wade et qui tire les ficelles selon ses détracteurs, se pose l'avenir incertain du PDS pour briller dans le champ politique. Merci Mambiram. Et puis le ministre de la Jeunesse fâche les jeunes de Bambey, attendu dans le département ce mardi dans le cadre des vacances citoyennes. Fatoumata Tal a finalement préféré le département de Diourbel à Bambey. Face à la presse, les jeunes du département n'ont pas trop aimé le lapin posé par Fatoumata Tal. Babacar Diouf, Ndongonjaï. Face à ce forfait sans précédent, les jeunes n'ont pu contenir leur colère. Les enfants sont là, donc attendent le ministre depuis 8 heures jusqu'à présent. Donc à notre grande surprise, le ministre sera finalement dans d'autres départements de la région qui n'étaient même pas au préalable prévu dans le calendrier des vacances citoyennes. Donc nous les jeunes de Bambey, nous fustigeons l'attitude du ministre. Et en tout cas, nous considérons que c'est un manque de considération à l'endroit des jeunes du département de Bambey. Toutes les peines et dépenses déjà fournies sont aujourd'hui perdues, déplore la jeunesse de Bambey. Nous avons fait beaucoup de dépenses, donc on a lieu des chaises, on a lieu des bâches, sonorisation, donc les enfants étaient là, donc pratiquement ils ont passé la nuit ici, donc on a prévu de la restauration et tout ça. D'ailleurs, ils ne veulent plus de ce ministre qui, selon eux, n'a fait que montrer un certain manque de considération. On dit que le ministre doit nous envoyer une délégation de 3 personnes et le ministre part directement à Diourbel. Donc nous ne recevons même pas cette délégation. Donc nous fustigeons ça, nous ne recevons pas cette délégation et même nous ne recevons même pas le ministre. Pourtant, à l'étape de Diourbel, le ministre de la Jeunesse n'a pu disposer d'un meilleur accueil. La rivalité entre militants de la paire a perturbé sa visite.
Et puis retour sur la journée mondiale de la photographie célébrée hier. Les studios photos tendent à disparaître avec le digital. Certains passionnés s'accrochent encore à la fameuse pellicule de photos. À Grand Dakar, quelques professionnels s'organisent pour une timide résistance à la vague numérique. C'est un sujet de Habib Faye et Youssou Baro. C'est en face de la mosquée de Grand Dakar qu'ils ont installé leur labo photo, Planète Photo, un des rares laboratoires de photographie qui survit encore à l'ère du numérique. Ici, les principaux acteurs ont mis en avant la passion au détriment de la monnaie. Quelques réaménagements apportés pour résister à la concurrence du numérique. Avec l'ancienne technologie, nous gagnons beaucoup d'argent. Mais actuellement, il est difficile de travailler convenablement à cause de la nouvelle technologie. Imaginez, nous empochons un peu d'argent à la descente. La production ne marche plus comme avant à cause des téléphones portables. Comme numéro 4 mémoire là aussi. Une petite cérémonie grande photo, les phase analogique là. Bon, on peut bien l'exploiter et l'améliorer. La transition de l'analogie au numérique apportée dans leur métier les arrange, affirme-t-il autour du thé. Non, photo monoul. Non, le métier ne va jamais disparaître. Tout le monde en a besoin. Regardez, il n'y a aucune cérémonie à Dakar où vous ne voyez pas un reporter photographe. Un photographe. Photo, c'est pas un métier quoi. Donc c'est un métier au moins le minimum de bagages pour affronter carrément parce que ñëpp lay soxla. Pour Moustapha, ce passage est arrivé à son heure. La photographie est loin, selon lui, de perdre son lustre d'antan. Mais je m'en sors actuellement, il y a aucun problème. Des fois, je couvre des séminaires, des fois, on couvre pas mal d'affaires. Les professionnels du métier s'y activent farouchement pour pouvoir subvenir à leurs besoins financiers. La clientèle est souvent rare, mais ils s'en sortent bien, confirme-t-il. Et puis un mot de sport, pas de match amicaux pour les Lions du Sénégal au mois de septembre. C'est la décision de la Fédération sénégalaise de football qui avance l'argument de surcharge de compétition. Comment comprendre cette décision de la Fédération? Rendez-vous est pris pour les dates FIFA du mois d'octobre. Est-ce une bonne solution pour renforcer l'équipe? C'est un sujet de Chersadi Boudiara et Lamine Mandiang. Voir ou revoir de nouvelles têtes dans la tanière, revisiter des options tactiques. Aliou Cissé et le staff technique de l'équipe nationale du Sénégal vont manquer l'occasion à la date FIFA du 2 au 10 septembre prochain. La Fédération sénégalaise de football évoque la surcharge de compétition pour sursoir aux matchs amicaux, une décision qui n'agrée pas les spécialistes. Si l'on s'en tient à l'explication que la Fédération a donnée, je pense que c'est une très mauvaise idée. Parce que cette date FIFA-là était une bonne occasion pour l'entraîneur, le staff technique, de voir à l'œuvre d'autres joueurs qui n'ont pas été à la CAN notamment, et ceux qui ont été à la CAN et qui ont eu un temps de jeu assez modeste. Également de faire appel à de jeunes joueurs qui étaient très proches de la tanière ou bien déjà qui avaient un pied. Des joueurs comme Sidi Sarr, comme Ibrahima Niane, comme Habib Diallo. La fenêtre FIFA du mois de septembre constitue une occasion ratée de promouvoir certains pensionnaires de U20 pour le rajeunissement progressif du groupe des Lions. Djonkou, qui joue dans les équipes jeunes de Manchester United. C'est une bonne occasion de le voir à l'œuvre chez les plus grands. Il y a d'autres comme Amadou Sagna, comme John Lopi. Comme Aou Suleiman, qui a convaincu toutes ces années-là. Il a joué 2 Coupes du Monde, 2 Cannes, 2 finales de Cannes. Et vraiment, il a été très convaincant dans les petites catégories. Et l'appelé en sélection A, lui qui est latéral gauche de métier, vraiment c'était une très bonne occasion pour voir s'il peut effectivement tenir le poste. Si on fait le parallèle, on apprend par exemple que l'Algérie, qui est championne d'Afrique, donc il y a plus de certitude que nous, pour nous avoir battu 2 fois. L'Algérie est à la recherche de 3 matchs. Le staff technique de l'équipe nationale du Sénégal va avoir l'occasion de se rattraper à la date FIFA du mois d'octobre. Les rencontres officielles reprennent en novembre avec le début des éliminatoires
de la CAN 2021. Merci cher Sadibou et bienvenue à Dakar. À Lamine Mandiang, c'est la fin de cette édition. Retenez l'évolution du bilan de l'accident de Mabo. Le bilan est maintenant de 3 morts. Un véhicule 4x4 s'est renversé. Le bilan est maintenant de 3 morts et 10 blessés. Notre correspondant à Kaffrine, Omar Ndiaye, suit tout cela pour nous. À suivre ce soir votre série Golden et puis un peu plus tard votre magazine Œil du Tigre avec Moustapha Gueye, Bekaïm Bey et Mbaye Fall. Merci d'avoir suivi cette édition. On se retrouve demain pour le 20h de TFM. Vous êtes au bon endroit. Bonne soirée.